La Bible dit dans Hébreux 9, 27. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a ni seconde chance, ni retour en arrière, ni moment pour réfléchir encore. Si tu mourais aujourd'hui, saurais-tu où ton âme passerait l'éternité? Jésus ne m'a pas montré tout cela pour me faire peur. Il me l'a montré par amour, parce qu'il ne veut que personne se perde. Je m'appelle Brandon, j'ai 52 ans et je vis à Toledo, dans l'Ohio. Il y a 3 mois, j'ai été cliniquement mort pendant 6 minutes. Et ce que j'ai vu pendant ces 6 minutes, eh bien, cela va te sembler fou, mais je dois en parler. Car ce que Jésus m'a révélé sur ce qui arrive immédiatement après la mort n'a rien à voir avec ce que la plupart des gens imaginent. C'était un jeudi matin de mars. Je m'en souviens très bien. Ma femme, Cathy, avait préparé ces fameux muffins aux myrtilles. Et moi, j'étais en retard pour ma journée de travail à l'usine sidérurgique. Cela faisait 15 ans que j'y travaillais. Même routine chaque jour, pointer à 7 heures. Travailler sur la presse jusqu'à 3h30. Puis rentrer épuisé mais satisfait. Je n'étais pas ce qu'on appelle un homme religieux. Oui, je croyais en Dieu, bien sûr. On allait à l'église à Noël et à Pâques. On remerciait parfois pour le repas en famille. Mais si je suis honnête, la foi n'occupait aucune place réelle dans ma vie quotidienne. Je me souciais plutôt du prêt immobilier, de l'inspection du camion, des factures, des tracas ordinaires. Et pourtant, ce matin-là, quelque chose était différent. Je me suis réveillé avec une pression étrange dans la poitrine. Ce n'était pas une douleur, plutôt une lourdeur. Comme si quelqu'un avait posé un sac de sable sur mes côtes pendant la nuit. « Ça va, chérie ?» m'a demandé Cathy alors que je buvais mon café. « Oui, juste un peu fatigué », ai-je répondu. J'aurais dû l'écouter. J'aurais dû rester à la maison. Vers 11h30, je travaillais sur une grande plaque d'acier. Quand la pression s'est intensifiée, d'un coup, c'était comme si une main invisible serrait mon cœur avec une clé à molette. J'ai cherché mon chef, Danny, mais les mots se sont bloqués dans ma gorge. Mes jambes ont cédé. La dernière chose que j'ai entendue fut la machine qui s'arrêtait brusquement. Et la voix de Danny criant « Appelez le 911 ! Brandon est à terre !» Puis, le silence. Un silence total. Mais le plus étrange, c'est que je voyais toujours. Je me tenais debout à côté de moi-même. Je pouvais voir mon corps étendu sur le sol en béton. Danny penché sur moi, pratiquant le massage cardiaque. Lisa, ma collègue, en pleurs. Et les ambulanciers qui arrivaient avec leur matériel. Et moi, j'observais tout cela comme si je regardais un film. Je me suis regardé les mains, elles semblaient normales, mais légèrement translucides, comme du verre. Je n'avais pas peur. Et c'est cela le plus étrange, aucune panique, aucune angoisse. Seulement une paix absolue, un calme que je n'avais jamais connu. Les couleurs autour de moi paraissaient plus vives. Les sons plus doux, mais aussi plus profonds. Comme s'ils avaient chacun une signification. J'entendais Lisa prier à voix basse. Je ne l'avais jamais entendue prier auparavant. C'est à ce moment-là que je l'ai senti. Quelqu'un se tenait derrière moi. Je me suis retourné. Et sans qu'il ait à parler, je savais. Je savais exactement qui était là. C'était Jésus. Pas comme dans les images d'église ou les films, mais d'une manière plus vraie, plus réelle que tout ce que j'avais connu. Sa présence remplissait tout l'espace, pas une lumière aveuglante, mais une chaleur douce, comme celle d'un feu dans une nuit glaciale. Je me sentais en sécurité, apaisé, enveloppé d'amour. Il ne parla pas tout de suite. Il posa simplement son regard sur moi, un regard qui voyait tout. Mes erreurs, mes joies, mes secrets, mes regrets. Mais sans jugement, avec une compréhension totale. Puis il tendit la main. « Viens avec moi, Brandon. » Sa voix n'était pas forte, mais je la ressentais dans ma poitrine, dans mon âme. Sans réfléchir, j'ai pris sa main. Et tout a changé. Nous ne marchions pas vraiment, c'était comme flotter avec une direction précise. L'usine disparut, remplacée par un lieu inconnu et pourtant familier. Une sorte de bibliothèque immense. Mais à la place des livres, les murs semblaient faits d'images vivantes. Ma vie défilait. Chaque instant, chaque mot, chaque choix que j'avais fait. « Je dois te montrer quelque chose d'important, » dit Jésus. « Ce qui se passe quand les gens meurent. » Une fenêtre de lumière s'ouvrit devant nous.
À travers elle, je voyais mon corps à l'hôpital. Les médecins s'affairaient. Et Cathy, ma femme, venait d'arriver. Les larmes coulant sur ses joues. Serrant ma main sans vie. « Combien de temps me reste-t-il » ai-je demandé. « Ce n'est pas la bonne question, » répondit-il doucement. « La question est, que devient l'âme quand le corps cesse de vivre ?» Ce que Jésus m'a montré ensuite m'a bouleversé. J'avais toujours imaginé que, lorsqu'une personne meurt, son esprit reste quelque part. Peut-être qu'il observe les vivants, ou qu'il flotte entre deux mondes, comme on le voit dans les films ou dans les histoires racontées à la télévision. Je croyais que les âmes attendaient un moment, un signe, avant d'aller au ciel. J'avais complètement tort. Jésus m'expliqua que le passage entre la vie et l'éternité est instantané. Le moment où le corps s'éteint, l'âme quitte immédiatement la terre. Il n'y a ni errance, ni confusion, ni entre-deux. Chaque âme vient directement à lui. Devant nous, il fit apparaître deux portes. L'une resplendissait d'une lumière douce et infinie. Une paix, une joie pure s'en dégageait. L'autre était sombre, pas effrayante, mais emplie d'une tristesse profonde. Comme un lieu où toute espérance s'était éteinte. Chaque être humain, à l'instant de sa mort, entre par l'une de ces deux portes. Dit Jésus. Et cela dépend d'une seule chose. Ont-ils accepté mon salut pendant leur vie sur terre? Je regardais ces portes, fasciné. Des âmes arrivaient l'une après l'autre. Certaines couraient vers la lumière, rayonnantes de joie, comme si elles retrouvaient enfin leur maison. D'autres hésitaient, reculaient un instant, puis avançaient lentement vers la porte obscure. Leur visage marqué par le regret. Elles savaient toutes où elles allaient. Il n'y avait pas de confusion, pas de surprise. Chaque âme connaissait la vérité de sa propre vie. Je me tournais vers Jésus, confus. Mais qu'en est-il de toutes ces histoires? Les émissions où l'on parle de médiums. Les gens qui disent pouvoir communiquer avec leurs proches morts? Son regard se fit grave. Brandon, c'est pour cela que je t'ai ramené. Les gens doivent connaître la vérité. Alors il me montra une scène. Une femme nommée Megan était assise seule dans son salon. Elle pleurait son mari décédé. Elle parlait à ce qu'elle croyait être son esprit. Et la voix qu'elle entendait lui répondait. Lui disait des choses que seul son mari aurait pu savoir. Elle se sentait réconfortée, apaisée. Mais soudain, Jésus me montra la réalité derrière la scène. Ce n'était pas son mari. C'était autre chose. Quelque chose de trompeur et ténébreux. Qui imitait sa voix, qui connaissait ses souvenirs, et qui se nourrissait de sa douleur. Les démons observent les êtres humains toute leur vie, expliqua Jésus. Ils connaissent leurs paroles, leurs habitudes, leurs secrets. Et quand la mort frappe, ils utilisent ces connaissances pour tromper ceux qui restent. Je vis d'autres personnes. Un homme recevant des messages de sa mère défunte. Un adolescent persuadé que son grand-père le guidait depuis l'au-delà. Et dans chaque cas, c'était le même mensonge. Pourquoi font-ils cela? Demandai-je, le cœur serré. Pour détourner les âmes de moi, répondit Jésus. Tant qu'ils croient que leurs proches veillent sur eux. Ils ne chercheront pas la vérité. Ils croiront que la mort n'est qu'une continuité. Et ne se prépareront pas à l'éternité. Je sentais mon cœur se briser. Ces gens cherchaient du réconfort. Et au lieu de trouver la vérité, ils trouvaient la tromperie. Des mensonges qui semblaient doux, mais qui les éloignaient de la vie éternelle. Puis Jésus me conduisit plus loin. Nous arrivâmes dans un lieu que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas l'enfer, mais un lieu d'attente, ce que la Bible appelle le séjour des morts, ou Hadès. L'atmosphère y était lourde. Aucune flamme, aucune torture physique. Mais une tristesse insondable. Une conscience aiguë de ce qui avait été perdu. Les âmes là-bas se souvenaient de tout. De chaque occasion qu'elles avaient eue d'accepter Jésus. De chaque fois où quelqu'un leur avait parlé du salut. De chaque moment où elles avaient repoussé la décision à plus tard. Et maintenant, elles comprenaient, mais trop tard. Je regardais l'une d'entre elles. Un homme me fixait avec des yeux pleins de regrets. Et dans un instant, je vis toute sa vie. Les sermons qu'il avait entendus. Les prières qu'il avait ignorées. Les excuses qu'il s'était données pour ne pas croire. Il pensait avoir le temps. Il n'en avait plus. Jésus posa la main sur mon épaule. Ce lieu n'est que temporaire. Le jugement final viendra plus tard.
Mais déjà, ces âmes savent que leur choix est définitif. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux de ces visages marqués par le désespoir. Ils n'étaient pas punis. Ils se punissaient eux-mêmes, en réalisant soudain ce qu'ils avaient rejeté. La vérité, l'amour, la vie éternelle. Jésus me montra alors quelque chose qui dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Il me fit voir le temps, mais pas comme je l'avais toujours compris. Ce n'était plus des jours, des heures ou des minutes. C'était une succession d'occasions, d'opportunités offertes à chaque âme humaine. Chaque moment de notre vie est un choix, expliqua-t-il. Un choix entre l'amour ou l'égoïsme, la vérité ou le mensonge, moi ou soi-même. Et soudain, je vis ma propre vie défiler. Pas comme un simple souvenir, mais comme une expérience réelle. Je revoyais des instants que j'avais oubliés depuis longtemps. Des moments où j'avais fait le bien sans y penser. Et d'autres où j'avais été dur, égoïste, indifférent. Et que j'avais balayé de la main, me disant « ce n'est pas grave ». Mais là, je voyais la vérité. Chaque geste avait du poids. Chaque choix, même minime, laissait une trace éternelle. Les gens pensent qu'ils ont tout le temps du monde, dit Jésus. Ils ne réalisent pas que chaque jour, chaque souffle, est un cadeau. Et les cadeaux peuvent être retirés. Je sentais mon cœur se serrer. Je pensais à toutes ces années gaspillées. À toutes ces fois où j'avais choisi le confort au lieu de la compassion. Où j'avais fermé les yeux sur ceux qui souffraient. Où j'avais remis à plus tard ce qui comptait vraiment. Les larmes me montèrent aux yeux. Seigneur, j'ai gâché tant de temps. J'ai tant échoué. Alors Jésus sourit. Pas un sourire de reproche, mais un sourire plein de tendresse, de lumière, de pardon. C'est pour cela que je suis mort pour toi, Brandon. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu ne le es pas. Ces paroles pénétrèrent en moi comme une chaleur vivante. À cet instant, tout commença à s'estomper. La lumière se fit plus douce. Les sons plus lointains. Je vais te renvoyer, dit Jésus. Tu dois raconter ce que tu as vu. Les gens doivent savoir que la mort n'est pas la fin, mais le commencement. Et surtout, ils doivent comprendre que le choix de leur éternité se fait ici et maintenant, tant qu'ils respirent encore. Je le regardais, bouleversé. Mais je ne suis personne, Seigneur. Je suis juste un ouvrier d'usine. Il répondit avec un éclat de joie dans les yeux. Parfait. Je n'ai pas besoin de gens extraordinaires. J'ai besoin de gens disponibles. Puis tout devint flou. Je sentis comme une force invisible m'aspirer. Comme si je passais à toute vitesse à travers un tunnel de vent et de lumière. Quand j'ouvris les yeux, j'étais à l'hôpital. Dans une chambre pleine de machines et de voix. Je haletais, incapable de comprendre ce qui se passait. Des médecins s'activaient autour de moi. Je vis le visage de Cathy, mon épouse, penché sur moi. Des larmes plein les yeux. Tenant ma main entre les siennes. J'étais revenu à la vie. Les médecins dirent plus tard que j'avais été cliniquement mort pendant 6 minutes. Ils parlaient de miracles, d'anomalies médicales. Mais moi, je savais que ce n'était pas un hasard. Ni un miracle au sens scientifique. C'était une mission. La première chose que j'ai faite fut de serrer Cathy dans mes bras. Et de lui dire combien je l'aimais. La seconde fut de demander une Bible. Je savais que j'avais un retard immense à rattraper. Depuis ce jour, ma vie n'a plus rien à voir avec celle d'avant. Je travaille toujours à l'usine. Mais chaque collègue que je croise est désormais, pour moi, une âme à qui il faut parler de Jésus. Chaque journée est une nouvelle chance de faire des choix qui comptent pour l'éternité. Cathy et moi allons à l'église tous les dimanches. Pas par obligation, mais par désir, par gratitude. Chaque soir, nous lisons la parole ensemble. Et nous apprenons à connaître ce Dieu, qui nous a tant aimés qu'il a donné sa vie pour nous. J'ai commencé à raconter mon histoire à quiconque voulait l'entendre. Certains me regardent avec scepticisme, d'autres se moquent, mais certains écoutent avec les larmes aux yeux, parce qu'ils sentent, eux aussi, que c'est la vérité. La semaine dernière, mon collègue Danny, celui qui m'avait sauvé en appelant les secours, m'a demandé de prier avec lui. Et là, dans la salle de repos de l'usine, il a donné sa vie à Jésus. J'ai pleuré comme un enfant. Je savais, à cet instant précis, que tout ce que j'avais vécu avait un but. Que ces 6 minutes dans l'éternité
était devenu le commencement de ma mission sur terre. Voici ce que j'ai compris depuis ce jour. La mort est réelle. L'éternité est réelle. Et le choix de l'endroit où ton âme passera l'éternité doit être fait tant que tu respires encore. Beaucoup pensent qu'ils ont du temps, qu'ils régleront ces questions plus tard, qu'ils s'occuperont de Dieu quand la vie sera plus calme. Mais et si ce plus tard ne venait jamais? Moi, j'ai failli l'apprendre de la manière la plus brutale qui soit. La Bible dit dans Hébreux 9h27, « Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il n'y a aucun retour en arrière après la mort. Aucune répétition, aucune réflexion de dernière minute. Si tu mourais maintenant, sais-tu vraiment où ton âme irait? Jésus ne m'a pas montré ces choses pour me terrifier, mais parce qu'il nous aime. Il aime chacun de nous, et il ne veut pas qu'un seul de ses enfants finisse dans cet endroit d'attente empli de regrets, là où les âmes comprennent trop tard ce qu'elles ont perdu. Il veut que nous choisissions la porte de lumière et de paix. Mais ce choix doit se faire ici-bas, pendant que nous avons encore la vie. C'est si simple, et pourtant si décisif. Reconnaître que nous avons péché, croire que Jésus est mort pour nos fautes, et lui demander de devenir le Seigneur de notre vie. C'est tout. Mais c'est aussi tout ce qui compte. Il y a 3 mois à peine, je pensais avoir tout le temps du monde. Je me disais que je m'occuperais de ma vie spirituelle plus tard, quand j'aurais fini de payer la maison, quand les enfants seraient grands, quand la vie ralentirait un peu. Mais j'ai failli ne jamais avoir ce plus tard. En un instant, tout aurait pu s'arrêter pour toujours. Et toi? Et si ce soir était ta dernière nuit? Et si demain ne venait pas? Ne joue pas avec ton âme. Ne parie pas ton éternité sur la promesse illusoire d'avoir encore du temps. Le choix t'appartient. Mais tu dois le faire pendant qu'il est encore temps. Je prie de tout mon cœur que mon histoire, cette petite fenêtre sur l'au-delà, t'aide à prendre la plus importante décision de ta vie. Parce qu'une fois ton dernier souffle expiré, le choix devient définitif. Et l'éternité est infiniment longue. Jésus m'a ramené pour que je te transmette ce message. La mort n'est pas la fin. C'est le commencement. Et ce que tu décides maintenant détermine où commencera ton éternité. Ne repousse pas ce moment. Ne te dis pas « je verrai plus tard ». Car plus tard peut ne jamais arriver. J'ai vu ce qu'il y a après. J'ai vu la lumière, la paix, l'amour indescriptible qui attend ceux qui ont dit oui à Jésus. Mais j'ai aussi vu la tristesse, le vide et la solitude de ceux qui l'ont refusé, convaincus qu'ils avaient le temps. Aujourd'hui, je suis encore ici. Je respire, je parle, je vis. Mais je sais pourquoi. Pour témoigner. Pour dire à quiconque veut bien écouter que le salut est réel, que le ciel est réel, et que le choix est personnel. Ne mise pas ta vie éternelle sur des excuses, sur la peur du changement, ou sur l'idée que tu es déjà assez bon. Aucun de nous ne l'est. Mais Jésus l'est pour nous. Il a payé le prix, et il attend que tu dises simplement « Oui, Seigneur, je crois. Entre dans ma vie. Pardonne-moi. Guide-moi. » C'est tout. Et c'est cela, le miracle. Je n'étais qu'un ouvrier d'usine à Toledo, mort pendant 6 minutes, ramené pour raconter ce que j'ai vu. Et aujourd'hui, si mes mots peuvent toucher ne serait-ce qu'une seule âme, alors ces 6 minutes auront valu l'éternité.